Shalom peuple de Dieu, shalom peuple d'une ère d'adoration avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de vous retrouver encore aujourd'hui sur les antennes d'une ère d'adoration avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons, nous vous déclarons bénis par celui qui a fait les cieux et la terre, c'est-à-dire le Seigneur des gloires, lui qui est le maître des temps et des circonstances, le maître de toutes choses, le maître des choses visibles et invisibles. À lui seul bien-aimé dans le Seigneur, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que vous êtes abonné sur l'une de nos plateformes, c'est-à-dire sur YouTube, sur Facebook, notre page Facebook, notre groupe, sur Instagram, sur Twitter. Laissez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, venir aujourd'hui vous rappeler que sur une ère d'adoration avec Jésus, nous sommes en train de poursuivre trois objectifs. Ces trois objectifs sont en fait trois mots qui sont consignés dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. La Bible déclare que celui qui prophétise, en effet, doit exhorter, doit édifier et doit consoler. Voilà les buts, bien-aimés dans le Seigneur, que nous poursuivons sur une ère d'adoration avec Jésus. Nous pensons que, bien-aimés dans le Seigneur, le message du temps de la fin, c'est un message qui ne doit qu'édifier, qui ne doit que consoler, qui ne doit que fortifier le peuple de Dieu. Parce que dans le monde actuel, bien-aimés dans le Seigneur, l'occulte est en train, bien-aimés dans le Seigneur, de défier les enfants de Dieu, de défier le peuple de Dieu. Et nous pensons aussi qu'un peuple ayant la puissance de Dieu peut aussi défier les forces mystiques. Et quand les forces mystiques ou les démons quittent le corps, ce qui s'ensuit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la joie, ce sont des réjouissances. Voilà pourquoi nous pensons que le message du temps de la fin ne doit qu'édifier, exhorter et consoler. Nous référons aussi aux Actes des Apôtres, chapitre 8, quand Phil descendit dans une des villes de Samarie. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui s'estimait important, qui s'estimait grand, qui s'estimait un homme de valeur dans cette ville de Samarie. Mais quand Philippe descendit, la Bible déclare qu'il eut beaucoup de délivrances, beaucoup de guérisons. Et une grande joie se fit entendre dans toute la ville. Voilà la raison pour laquelle nous pensons que le message du temps de la fin doit édifier, doit exhorter, doit consoler. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième point sur lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est ce qui concerne notre plateforme Une ère d'adoration avec Jésus. Retenez-les bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne sommes pas une église, nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, connectés à une onction, connectés à une grâce. Nous qui vous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes issus d'un ministère, d'un homme puissant, d'un homme que Dieu utilise aujourd'hui puissamment. Il s'agit en effet, bien-aimés dans le Seigneur, de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. L'apôtre Léopold Mutombo Kalombo est basé à Kinshasa, où il gère une grande communauté, où il est à la tête d'une grande vision que le Seigneur lui a confiée. Et cette grande vision, c'est le ministère Amen. Le ministère Amen parce qu'il est ministre de Dieu, il est choisi par Dieu. Et Amen pour dire que c'est l'action missionnaire pour l'évangélisation des nations. Et il a pour devise, la devise que nous avons nous tous, qui a fait même naître la page Facebook, qui a fait naître la chaîne YouTube, qui a fait naître les comptes Instagram et Twitter. Et cette grande vision stipule ceci: le monde entier est notre champ missionnaire. Nous considérons le monde comme notre champ missionnaire. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, où que nous pouvons être, la voix du ministère Amen se fera toujours entendre. Et dans notre assemblée bien-aimée, l'assemblée de Kinshasa, cette assemblée regorge tous les mercredis, les jeudis, les vendredis et le dimanche, entre 80 et 100 000 âmes qui se réunissent là. Bien-aimés dans le Seigneur, il se passe des choses effroyables, des témoignages terribles. Les démons qui quittent les corps, les lézards qui lâchent les corps, les crapauds qui sortent des corps des gens, les poissons qui sortent des corps des gens, bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui vomissent des choses terribles, bien-aimés. Il se passe aussi d'autres miracles, tels que le Seigneur lui-même qui se révèle au peuple de Dieu. Dernièrement, nous avons vu un témoignage d'une sœur qui a reçu le témoignage du Seigneur des gloires. Et dans cette vision-là, dans ces songes-là, le Seigneur lui avouait haut et fort
que je reviens très bientôt. Et ces jours-là, il y a eu des cris, des lamentations, il y a eu des cris, des pleurs, il y a eu des repentances terribles, parce que tout le monde avait à cœur que le Seigneur des gloires revenait très bientôt. Donc, les gens viennent de tous les horizons, ils viennent de tous les pays d'Afrique, ils viennent même du monde pour recevoir l'onction de Dieu qui est déversée en ces lieux. Et notre assemblée mère, qui est basée à Kinshasa, a baptisé au cours de cette année plus de 5000 âmes. C'est-à-dire que dans notre assemblée de Kinshasa, nous sommes exactement en train de vivre les actes des apôtres. Parce que lorsque l'église primitive a commencé, Pierre, du coup, en avait baptisé 3000 âmes. Et la Bible déclare que le nombre de baptisés allait grandissant, croisser. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre dans notre assemblée Ministère Amen Kinshasa. Moi qui vous parle, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai aussi été engendré de l'apostolat de l'apôtre Paul Mutombo Kalombo. Je suis un signe, je suis un miracle de cet apostolat. Et dans notre assemblée, bien-aimé dans le Seigneur, le message du trône de la grâce y est prêché, ce que communément les autres appellent comme étant la grâce. Nous nous appelons cela au ministère Amen comme étant le trône de la grâce. Le message du trône de la grâce est prêché. Il y a des gens qui abandonnent la magie, il y a des gens qui abandonnent la sorcellerie, il y a les jeunes gens qui fuient l'impudicité, il y a des couples qui fuient ou qui abandonnent l'adultère. Il y a des gens qui jettent des livres magiques, comme cela avait été écrit dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 19. Ceux qui pratiquaient la magie avaient déposé leurs livres et ces livres-là furent brûlés. Et c'est exactement ce qui se passe aussi au ministère Amen. Les gens plus haut estimés viennent à l'église, ils jettent leurs livres magiques, ils jettent leurs livres de sorcellerie, de magie, de rose-croix. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut aussi être le cas de toi qui me suis. Si tu me suis, bien-aimé, comprends, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est une grâce que le Seigneur t'a fait de nous suivre. Abandonne aussi ce que tu as comme magie. Sur le trône de ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, laisse Dieu régner sur ton trône, sur ton cœur. Laisse Dieu dominer ton cœur. Laisse Dieu dominer tout ton être. Et tu auras la vie éternelle. Nous avons des assemblées qui sont disséminées au travers le monde. Et ici où nous vous parlons, la voix que vous entendez est issue du ministère Amen Bruxelles. Nous sommes à Bruxelles, nous sommes à Paris, nous sommes un peu partout dans le monde. Si vous voulez, bien aimé dans le Seigneur, savoir plus, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous écrire ou carrément prenez votre transport en commun ou votre voiture, venez nous rendre visite sur Pont des Litres, 47A 1190 ou 90 Forêt, Bruxelles. Grande a été notre joie de passer ces courts instants avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au-delà de vos attentes, soyez bénis au-delà de ce que vous pensez ou vous imaginez. Que le roi des cieux soit avec vous, qu'il vous assiste dans tout ce que vous faites. Que le Dieu de l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, auquel moi je suis soumis, que je sers avec tout mon ardent désir, vous bénisse et vous soit favorable. Soyez tous bénis, bien-aimés dans le Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Quant à moi, bien-aimés, je vous retrouve encore une fois de plus dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.